6000 bornes, une trentaine de pleins, 20 jours sur place, c'est au Portugal. Je te souhaite la bienvenue sur 4 Wheel Drive Expedition. Merci à Columbia, rue de l'Océan pour leur matos et John Steele pour leur découpe laser. Bon là, aujourd'hui on va commencer à rentrer dans le vif du sujet. On est localisé si tu veux au nord-est de Porto. Là j'ai quelques traces qui sont dans les terres du Portugal qui sont vachement sympas. On aurait aimé avoir un petit peu plus de temps pour pouvoir mieux les exploiter et faire voilà, toute la partie dans les terres et non pas seulement la partie plage. Mais voilà, là il a fallu faire un choix et donc du coup on va faire cette journée là et tracer ensuite directement vers la côte. Ça marche. On avait pris à gauche. Mais le droit, il marche. Bon, du coup, ouais, premier jour sur la partie portugaise. Là, on est du côté de Guiofrel. Et on va se diriger, du coup, vers la Beach Tracks. En profitant des pistes qu'on a un petit peu dans les terres pour le moment. Bon, on est à peine parti que déjà Gus a des problèmes d'échappement. C'est pas la première fois que ça lui arrive, il avait déjà perdu la moitié de sa ligne dans un bourbier. Du coup, on va prendre 10 minutes, regarder un petit peu d'où ça vient, histoire de se rassurer et de pouvoir repartir peinard. Qui a pris du jeu? Coupe! Coupe le contact! Il est cool, hein, ici, il est sorti de son cylindre bloc. T'as besoin de matos? Non, il est sorti de son cylindre bloc, ici de son caoutchouc. Ouais. Ce qui fait qu'il... À mon avis, c'est ça que j'entendais quand une fois ça a commencé à taper. Il a plié cet enculé. Fais gaffe. Ah. Gaffe au tête. Ah, il a dû plier cet enculé. Ah. Oh, Marcus! Ah. Ok, je l'ai retapé dedans. Plus ou moins. T'auras encore perdu ta ligne. Ouais, mec. Ça, c'était quelque chose aussi. Je me dis, c'est pas normal, j'ai un bruit en une fois. J'ai dit, putain. Ah, mais ça, c'est une bonne nouvelle. Tout le monde est content. Tout le monde est happy. Non, franchement, les Bonne chemins, chose de faite. Ouais, bonne chose de faite. Les chemins sont Ouais. franchement infatigables. Ouais. Putain, je badais, quoi. J'étais vraiment avec fougère. Parce que du coup, j'ai pas vu Clément, c'était vraiment cata. De Ben, la traque. La traque, Toi, non. t'es descendu, toi. En bas là? Ouais. C'était la pampa, il y avait ça de hautes herbes. Il y avait la Qu'est-ce que tu place, fais de pêcher? mais c'est pas ce qu'il y a au bout. Quoi. Tu nettoies ton treuil? Tellement haut, c'est passé des gros cailloux. Le beau trail. Le beau trail. Ouais. Ok. Bon, en espérant que j'ai plus de bruit. Tiens, je te parlais de l'autocollant de Marcus à l'épisode précédent. Ben Marcus, c'est lui, un magnifique carlin de 9 kg âgé de 2 ans qui ronfle énormément.
flemme. Ouais, ouvrir mon coffre, il faut une sacrée technique. J'ai jamais regardé mais non, ça fait depuis 2017 en fait que j'ai ce problème-là. Faudrait que je démonte, mais je t'avoue que j'ai la flemme. Et donc ça restera comme ça. Je sais pas encore combien de temps, mais un jour ça va me prendre. Wow. Camel. Ah, on attend le technicien photo. Apparemment, il doit changer de batterie. Je vais m'arriver voir s'il fait un bruit. Moi. Beaucoup mieux. Ah, on n'entend plus rien. Ah, c'est un bonheur. Plus actif dans les Ouais. Oh, on peut y aller? Si t'es un peu fan du WRC, dans quelques plans, tu devrais reconnaître 2-3 éléments. En fait, on est passé 1 ou 2 jours avant la spéciale qui se déroulait, ils étaient en plein montage. On se serait bien posé, mais vu le timing qu'on a, c'était trop serré, donc on a dû tracer notre route. Tout droit. Braque un peu à droite. Ouais, parfait. Tu es à la limite, mais c'est bon. Le mec stressé par son bas de caisse, c'est moi. C'est un truc qui me stresse parce qu'il est tellement exposé, il est tellement chiant à refaire. On l'avait déjà refait avec Tristan parce qu'il était bouffé par la rouille. Et je t'avoue que j'ai pas envie de repasser par cette opération-là. Donc je suis un grand stressé des bas de caisse. Il va me guider parce que devant ça ravine vraiment méchant. Aïe. Marche arrière ici, ça va être compliqué, hein, gros. Ouais, je sais. Bon, vu comme ça n'a pas l'air impressionnant. Et ça, c'est toujours le problème des caméras embarquées. Mais là, je t'avoue que les ornières, elles sont quand même costauds. Et vu la charge qu'on a, il faut quand même faire vachement gaffe. Parce qu'on est vachement sensible au dévers. Et ouais, là, ça commence à envoyer un petit peu, ouais. Bon, après ce passage un poil trialisant, on retrouve des pistes bien damées. Et je te parlais de ça tout à l'heure. Là, c'est vraiment les pistes de la spéciale du WRC du Portugal. Donc, tout était damé, mais comme un tarmac. C'était un régal. Donc, on a pas mal déroulé de pistes grâce à ça. On a croisé des niveleuses, etc. Enfin, c'était un sacré chantier. Et ça commençait à installer effectivement les emplacements participants, etc. Donc, chouette à voir. Ah merde, il y a un filet. Ouais. J'aurais été trop chaud, mais il y a un filet. Ah, elle est belle celle-là. Bon, notre passage dans les terres va s'arrêter là. Là, on va devoir récupérer l'autoroute pour tracer vers la côte, se trouver un spot. Donc on en aura fait quelques-uns avant de trouver le dernier, mais entre les deux, il va y avoir de la casse. Franchement, on aurait préféré s'en passer parce que là, on a vraiment fait morfler les bagnoles pour pas grand-chose. Et je t'avoue qu'on avait bien les boules le soir, quoi. Bon là à mon avis cette trace elle datait un peu parce que donc, on avait encore des traces au sol. En fait on n'a pas arrêté de suivre des traces au sol tout le long du trajet. Mais là on a commencé à s'enfoncer dans ce bordel là.
Et donc plus moyen de faire demi-tour, parce que pas de zone pour faire de demi-tour ou quoi que ce soit. Et à un moment donné, on s'est retrouvé bloqué avec un arbre qui était à moitié sur la route. Donc on a commencé à le tailler un petit peu, histoire de pouvoir continuer à avancer et sortir de ce merdier-là. Et ouais, là, ça va poser problème. Là. Augustin, t'as la machette? Ah, j'aime ça. Plus on a l'ombre. Je vais raccourcir la grosse en haut aussi. Là. Hein? Je vais raccourcir celle-là aussi. Ouais, pas mal d'idées. Ça c'est fait. On est en train d'ouvrir une voie quoi. Mec. C'est bon, on peut y aller? Bon, après avoir taillé 2 fois la branche, là je commence à avancer et là je me rends compte que c'est mort, ça passe absolument pas. Je suis déjà engagé, j'ai plus moyen d'ouvrir les portières, plus moyen de tailler quoi que ce soit, donc là je suis obligé de serrer les dents, de passer ça et d'espérer de pas tout péter. Et bah, le problème c'est que j'ai éclaté un pare-brise, j'ai éclaté mon montant de portière arrière et j'ai enfoncé l'aile, donc tiercé gagnant. Et Gus ça va être la même chose. Lui ça va être pare-brise fêlé aussi, lui il a la portière avant, la portière arrière, l'aile arrière, enfin voilà, c'est tout ça parce qu'on a eu la flemme de couper une 3e fois et qu'on a persévéré dans notre merdier. Bon, la morale à tirer de cette histoire, c'est de pas hésiter à aller faire des reconnaissances à pied quand tu as des traces qui se referment un petit peu comme ça. Ça évitera de la casse et de déprimer par la suite. Bon, heureusement, avec tout ça, on a réussi à trouver un super spot derrière, qui était accessible essentiellement par la route, d'ailleurs, sans s'emmerder avec tout ça. Mais du coup, les vues en drone sont sublimes, et bon, arrivé à 19 h, on a quand même réussi à en profiter un peu. Au prochain épisode, on est rattrapé par la brume. On prend la beach track avec une pression de 3 bars. Gus cherche une métrique 6 et il a réussi à se tanker dans une position vraiment poucrave. Allez, à la semaine prochaine.